العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقك يا رب العالمين تطيب أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes arrêtés au dernier cours sur une base sur laquelle le musulman doit mettre en place sa pratique religieuse. C'est le musulman doit se baser sur la certitude. Il doit se baser sur la certitude et il doit délaisser le doute, car cela est cause d'apaisement, de sérénité, de quiétude, de repos du cœur et de l'âme. Car parmi les doutes qui ont affaibli beaucoup de personnes et qui ont joué sur la pratique religieuse de la personne ainsi que de sa santé et de son apaisement et sa quiétude, ce sont les doutes du waswas, des waswas. Et la personne, elle doit mettre en pratique ce hadith, c'est-à-dire elle ne doit pas en tenir compte. Elle doit laisser ce qui suscite en elle le doute, et parmi celles-ci, elle waswas. Et le fait de savoir que si la personne, elle combat cela, elle n'y répond pas, elle le combat, elle n'en parle pas, le combat, elle le réfute, eh bien cela fait partie de sa foi évidente, comme il est venu dans le hadith rapporté par Abu Hurayra عن أبي هريرة قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان رواه مسلم. Ce hadith, il a été authentifié par l'imam Muslim. Il y a certains compagnons qui se plaignirent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ces waswas qu'ils avaient. Et il a été confirmé dans les hadiths authentiques que certains compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, il y a des choses en nous, c'est-à-dire du waswas, tel qu'il nous serait préférable de nous jeter du ciel que d'en parler. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: ceci est la foi évidente. Ceci est la foi évidente rapportée par Muslim dans son Sahih. Donc ceci signifie que le fait de cacher et d'enfuir ces waswas, de les combattre, fait partie de la foi évidente de la personne. Et ces doutes, le fait d'y remédier par les orientations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari, dans le hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Satan vient chez l'un de vous et lui dit: qui a créé ceci, qui a créé cela, jusqu'à ce qu'ils disent: qui a créé Allah. S'il en arrive là, qu'ils disent: je crois en Allah et en son messager, amantu billahi wa rasoulih, et qu'ils s'arrêtent. Regardez les orientations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
vis-à-vis de cela. Donc il est obligatoire à la personne de s'arrêter, de penser à ses doutes, de ne pas en tenir compte, et qui disent amantu billahi wa rasuli, et qu'ils demandent protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé, qui veut du mal à la personne. Et bi'idhnillahi ta'ala, ces doutes cesseront. Et le fait qu'il sache que ces doutes, ces waswas, ils viennent de l'ennemi d'Allah, comme Allah l'a décrit dans son noble livre, subhanahu wa ta'ala. Satan le lapidé, il veut te nuire, il veut pas ton bien, il veut nuire à la personne, au croyant, il veut l'attrister, il veut l'affaiblir dans tous les domaines et le torturer. Mais tant que la personne, elle déteste cela, elle déteste ses doutes, elle n'en tire pas, elle n'en prend pas compte, elle n'en tient pas compte, elle n'en tient pas compte, elle les refute, elle les rejette, elle les déteste, et bien elle les combat, et bien cela, comme le prophète alayhi salatu wassalam a cité dans le hadith, cela fait partie de la foi, et de la foi évidente de la personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit dans de nombreux versets cet ennemi déclaré. Allah azza wa jal, et le fait de ne pas le suivre, de ne pas répondre à ses suggestions sataniques, à ses insufflations sataniques. Allah azza wa jal, il dit Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ô hommes, nourrissez-vous de ce qui est licite et bon sur terre, et ne suivez point les pas de Satan. Ne suivez point les pas de Satan. Pourquoi? Car il est pour vous un ennemi déclaré. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala comment il a décrit dans son noble livre. Il vous commande que le mal, commande aux gens le mal, la turpitude, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire que Satan, il œuvre dans cela, il agit de cette manière-là, il ordonne aux gens les actes mauvais, et les pires de celles-ci sont les turpitudes telles que la fornication et toutes sortes de mal. Il fait douter la personne, ou il le fait parler sur Allah sans savoir. Donc la personne, elle voit par cela la mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants de cet ennemi déclaré. Et Allah azza wa jal, il dit parmi les choses que la personne elle doit demander protection auprès d'Allah contre cet ennemi déclaré, et elle doit le connaître, elle doit apprendre à le connaître et prendre la mise en garde d'Allah azza wa jal dans le Coran vis-à-vis de cet ennemi déclaré, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul alim. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et si Satan t'insuffle du mal, si Satan t'inflige du mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il est l'audient, l'omniscient. Donc le fait de demander refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dire amantu billahi wa rasuli, et de s'arrêter, de ne pas y répondre et de ne pas en tenir compte. Car la personne doit savoir, le fait de délaisser les waswas, c'est le fait de délaisser le doute, comme il est venu dans ce hadith. Pourquoi? Pour la certitude. Et c'est pour cela que les savants, ils disent que si le doute est répétitif chez la personne, c'est un autre jugement. La personne qui est atteinte par des waswas, les doutes qu'il a, il a un jugement particulier, cette personne. Et c'est pour ça que les savants ils disent si le doute est répétitif et qu'il se produit souvent chez la personne, alors dans ce cas de figure, il n'est pas pris en considération. Car en réalité, c'est quoi? Ce n'est pas un doute, mais ce sont des insufflations sataniques, des suggestions du diable. Et il n'est pas permis de
d'en tenir compte. Exemple de cela. À chaque fois que la personne elle va pour faire ses ablutions, il a un doute. Ai-je lavé mes mains 3 fois? Ai-je lavé mes pieds 3 fois? Est-ce que j'ai bien rincé ma bouche? Ai-je bien aspiré de l'eau dans mon nez? Et cela de manière continue. Et comme j'ai pu le citer, c'est arrivé à des cas extrêmes, jusqu'à ce que des personnes, peut-être il ne va pas pour prier, car pour lui il n'a pas les ablutions, ou il reste des longues heures pour faire les ablutions. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison de nos maux et des maux qui touchent nos frères en islam, et de nous préserver des maux de ces waswas. Alors, ou à chaque fois qu'il prie, il a un doute. À chaque prière, il a un doute. Soit à chaque prière, il a des doutes au niveau de la purification, des ablutions. Donc là, il ne doit pas en tenir compte. Il fait les ablutions et il s'arrête là. Ou à chaque fois qu'il va prier, il a un doute. Ai-je bien récité la Fatiha? Ai-je bien fait le tashahhud? Me suis-je bien prosterné? Et cela à chaque prière ou de manière continue et répétitive. Eh bien, celui qui a ce genre de doute lors des ablutions, la purification, la prière, il ne doit pas en tenir compte. Pourquoi? Car ce sont des insufflations du diable, et le diable, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il est pour nous un ennemi déclaré. Et quant à la personne, si elle délaisse, elle combat déjà ses waswas et elle n'en tient pas compte, eh bien le fait de savoir que cela fait partie de la foi évidente, comme il a été cité dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, de la forte foi de la personne. Mais celui qui et il aura mis par cela en pratique ce noble hadith qui est le fait de délaisser le doute et prioritairement les waswas, qui sont des doutes du diable. Quant à celui qui répond au waswas et s'y adonne, à chaque fois qu'il doute, il recommence ses ablutions. À chaque fois qu'il doute, il recommence. Ou il recommence sa prière à chaque fois qu'il a un doute. Eh bien, il n'aura pas suivi les orientations du messager sallallahu alayhi wa sallam. Il se sera opposé à la voie prophétique du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il aura suivi par cela, il n'aura pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses orientations, mais il aura suivi les suggestions du diable. Nous avons aussi, parmi les bénéfices à tirer de ce noble hadith, il y a une règle importante qui est que le doute qui survient après l'accomplissement de l'adoration, il n'est pas pris en compte. Le doute qui survient après l'accomplissement, après que la personne ait terminé l'adoration, une adoration quelconque, il n'est pas pris en compte, mais il doit être délaissé. À l'exemple, Cheikh Al-Uthaymin il donne un exemple à cela. Une personne qui a terminé le tawaf, qui sont les tours autour de la maison sacrée, le Kaaba, les 7 tours. Donc une personne qui a terminé le tawaf, puis il se dirige vers la station d'Ibrahim afin de prier 2 unités de prière. Puis il lui vient un doute, après avoir terminé le tawaf. Il lui vient un doute. Il commence à douter, à savoir est-ce qu'il a bien fait les 7 tours autour de la Kaaba ou il en a fait moins, est-ce qu'il en avait 6? Il doute. Alors qu'il a terminé le tawaf. Que doit-il faire dans ce cas? La réponse du Cheikh rahimahullah à ce sujet est qu'il ne doit rien faire, car le doute qui est survenu après qu'il ait terminé son adoration, il n'en tient pas compte, et ce sauf à exception qu'il a la certitude, parce qu'on a dit que le doute, la certitude n'est pas dissipée par le doute en aucun cas, mais la certitude est dissipée par une certitude semblable. Donc, à exception que ce doute-là, une fois qu'il a terminé, il a la certitude de n'avoir fait que 6 tours ou non 7. Donc il a une certitude. Comme par exemple, il était avec quelqu'un d'autre qui lui, il comptait les tours. Et quand il a terminé, il lui a dit « T'as fait que 6 tours, tu n'as pas fait 7 parce que j'ai compté. » Donc c'est une certitude. Et bien dans ce cas-là,
il doit compléter le 7e tour s'il ne s'est pas interrompu trop longtemps. Donc on voit par cela que si le doute survient après l'adoration, il n'est pas pris en compte, car la certitude n'est pas dissipée par le doute. Et ça, ce sont des règles qui sont importantes dans notre vie et dans notre pratique religieuse. Un autre exemple, cité par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah sur le sujet, un homme a terminé de prier la prière du Asr. Il a terminé de prier la prière du Asr. Puis, il a un doute. Après avoir terminé la prière, il a un doute. Ai-je prié 3 ou 4 unités de prière? Il a un doute. Après avoir terminé la prière. Ou il est rentré, il a terminé sa prière, et il a un doute qui est survenu après après son adoration. Est-ce que j'ai prié 3 unités ou j'ai prié 4 unités? Que doit-il faire? La réponse du Cheikh rahimahullah est qu'il ne doit rien faire, car la base est que sa prière est valide tant qu'il n'a pas la certitude. La certitude n'est dissipée que par la certitude. Tant qu'il n'a pas la certitude, et le doute qui est venu après qu'il ait terminé son adoration, elle n'est pas prise en compte. Mais par contre, comme le tawaf, s'il a la certitude d'avoir prié 3, il a une certitude ferme qu'il a prié 3 unités de prière au lieu de 4. Comme par exemple, il a terminé sa prière et il y a quelqu'un parmi ses frères à la mosquée qui lui a dit: t'as prié que 3. T'as fait le salam, mais t'as prié que 3 unités, tu n'as pas prié 4. Car il avait observé et il a vu qu'il avait prié 3. Alors dans ce cas, si le laps de temps n'était pas trop long, ça fait pas trop longtemps qu'il a terminé, il complète sa prière de 4, sa 4e unité de prière, il la complète. Il complète sa 4e unité de prière. Et c'est-à-dire qu'il ne refait pas la prière tout entière, mais il complète l'unité manquante. Et il fait les 2 prosternations de distraction après les salutations finales. Voilà certains bénéfices à tirer de ce noble hadith. Et comme vous avez pu le voir, il est immense en sens et en bénéfice. Et le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné peu de mots, mais regardez les savants y tirent d'énormes bénéfices de ce hadith rapporté. Puis par la suite, nous allons introduire le 12e hadith de ce noble ouvrage, qui est aussi avec peu de mots du prophète alayhi salatu wassalam, mais avec un sens et un bénéfice immense pour les croyants. Et si seulement il était mis en pratique dans notre vie de tous les jours, il changerait beaucoup de choses. Donc ce 12e hadith de ce noble ouvrage de l'imam al-Nawawi rahimahullah, qui a rapporté ce noble hadith, rapporté par Abu Huraira. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره كذا هكذا. Donc Abu Huraira radiyallahu anhu a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne la concerne pas. Fait partie du bel islam de la personne de délaisser ce qui ne la concerne pas. La personne, elle doit méditer sur cela. C'est un hadith bon, rapporté par l'imam al-Tirmidhi et d'autres aussi. Et ce hadith, donc, il est bon. Il a été rapporté par l'imam al-Tirmidhi et jugé comme étant bon.
Et le hadith qui est jugé comme étant bon est d'un degré d'authenticité moindre que le hadith authentique, mais les savants le font entrer, certains savants le font entrer dans la catégorie de l'authentique et le considèrent acceptable comme preuve. Donc ce hadith, il traite d'un fondement important sur lequel repose la voie sur laquelle chemine le musulman. Ni dans cette vie d'ici-bas. Il t'aide à distinguer ce dont quoi tu dois t'impliquer et ce qu'il t'incombe de délaisser. La personne, elle ne rentre pas dans toute affaire et dans des choses qui ne lui sont pas d'intérêt. Et donc, la parole du prophète alayhi salatu wassalam fait partie du bel islam de la personne. C'est-à-dire la perfection de l'islam de la personne, c'est quoi? C'est de délaisser ce qui n'a pas d'importance pour lui et ne le regarde pas. Ce qui n'a pas d'importance pour toi, ou on t'a pas chargé de cette affaire ou de cette responsabilité, ou que cette chose te dépasse, ou qu'elle ne te regarde pas tout simplement, eh bien le fait de le délaisser, cela fait partie du parfait islam de la personne. Et ceci montre que la religion de la personne peut être parfaite, tout comme peut être défectueuse en fonction de ses œuvres. Et donc aussi ça encourage la personne, le musulman, à s'efforcer de perfectionner sa religion et de prendre garde à ce qui peut la diminuer. Et donc la parole du prophète alayhi salatu wassalam, car les gens ils diffèrent sur cela selon leurs œuvres, plus leur mise en pratique de la religion d'Allah, la législation d'Allah, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus elle est complète, plus il parfait sa religion, et plus il est désobéissant et il délaisse la mise en pratique des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, plus sa religion sera défectueuse en fonction de ce qu'il a accompli. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de délaisser ce qui ne la concerne pas. Et cela, ça rentre dans beaucoup de choses. Il en fait partie des choses qui diminuent la religion de la personne, qu'elle rentre dans ceux qui ne la concernent pas ou n'est pas chargé n'a pas la capacité, n'est pas chargé, n'est pas responsable d'une chose à laquelle elle s'y adonne. Donc, ça dans beaucoup de choses. Il y a des personnes qui rentrent, par exemple, dans la vie intime des gens. Par curiosité, par différentes intentions. Or qu'ils n'ont aucun intérêt, que ça ne les regarde pas, ou ils posent une multitude de questions à certaines personnes qui ne les regardent pas. Donc il est demandé à la personne de délaisser ce qui ne la concerne pas. Inch'Allah, non. On continuera l'explication de cela dans les prochains cours. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. كي أراه لله رب العالمين تطيب